On doit honnêtement constater que l'Assemblée nationale a produit un travail remarquable depuis le début de cette législature. En dépit de cette production législative de qualité, l'Assemblée nationale a enregistré à ce jour quelques arriérés législatifs qui devront faire l'objet d'un projet de chronogramme précis à faire adopter par la plénière pour leur apurement progressif. Mais déjà, il est entendu que pour un aboutissement rapide de certaines réformes en cours, l'Assemblée nationale devra mettre tout en œuvre pour achever le processus d'adoption de certaines lois essentielles pour la République, notamment dans les domaines de la justice, de la décentralisation, de la sécurité, de la police et de l'armée. Dans le même ordre d'idées, face à la crise financière internationale qui voit les États intervenir de plus en plus pour soutenir le secteur économique et les marchés financiers, l'Assemblée nationale ne devrait-elle pas s'interroger sur l'efficacité et l'opportunité actuelle des lois relatives à la réforme du portefeuille de l'État, lesquelles ont consacré les engagements progressifs de celui-ci dans ce domaine. Je voudrais tout de suite préciser que nous n'avons pas la prétention d'imposer une quelconque option, mais mon sentiment est que face aux indications macroéconomiques plus rassurantes, un débat doit être courageusement ouvert sur cette question pour que tous ensemble, nous ayons des assurances que nous ne sommes pas fourvoyés et que la voie dans laquelle nous nous sommes engagés protège suffisamment les intérêts de l'État et l'emploi des milliers de travailleurs congolais évoluant dans ce secteur. Honorables députés, chers collègues, à une occasion si solennelle, je ne saurais passer sous silence les problèmes de l'environnement et de l'eau qui constituent les questions cruciales pour l'humanité et qui propulsent notre pays au centre de leur débat au regard des potentialités dont il regorge et des appétits gloutons des États forts confrontés à des besoins de plus en plus croissants dans ces domaines. Je voudrais, sous mon mandat, engager l'Assemblée nationale et le gouvernement dans un processus qui devra aboutir à la mise en place d'un dispositif légal approprié. Les générations futures nous en seront reconnaissantes. De la même manière, face à la recrudescence de la criminalité organisée et au terrorisme international, un pressant besoin s'est fait sentir pour compléter les instruments juridiques de notre pays en vue de mettre la République au même diapason que les autres États et l'insérer progressivement dans la gouvernance internationale de la lutte contre ces fléaux. Il importe d'intégrer dans le règlement intérieur de notre Assemblée nationale la définition d'une nouvelle gestion du temps parlementaire. Repenser les temps consacrés au travail législatif signifie pour nous éviter le caractère totalement aléatoire de la durée des débats, leur rythme en accordéon, rendant le travail législatif quasi impossible. Les citoyens sont déroutés par ces marathons parlementaires au cours desquels les principaux enjeux d'un texte sont noyés dans la discussion des dispositions accessoires ou dépourvues de tout lien. Les députés, faute d'une véritable programmation des débats, hésitent à y prendre part sans savoir à quel moment ils pourront défendre leurs amendements. Le travail en commission, certainement le plus fructueux du point de vue législatif, serait mieux valorisé puisque c'est le texte adopté par la commission qui viendra en séance plénière. Cette réorganisation permettra de recentrer le Parlement sur son rôle premier d'agora politique, forum de discussion, des dispositions et des amendements les plus essentiels. Bien entendu, la mise en œuvre du temps législatif programmé devra garantir à chacun des groupes parlementaires la possibilité de défendre ses positions et amendements. Il ne s'agit pas évidemment de remettre en cause les droits de l'opposition à contester ou proposer, mais de fixer un cadre général de discussion dans lesquels chacun des groupes parlementaires disposant d'un crédit temps pourrait s'organiser comme il l'entend. La répartition de ces crédits temps entre les groupes
garantira l'expression des groupes minoritaires afin de leur donner la possibilité de défendre pleinement leurs amendements. Ainsi, le temps ne sera plus un enjeu, mais plutôt un outil au service du travail législatif. Je propose également, à l'instar d'autres assemblées, l'institution d'une semaine mensuelle réservée prioritairement à l'évaluation et au contrôle. Cette innovation nous permettra de communiquer largement sur les activités de contrôle de l'Assemblée, ce rapport et recommandations, ainsi que les suites qui leur sont données par les gouvernements. Par ailleurs, nous pourrons renforcer les moyens de l'Assemblée nationale à travers la création d'un comité d'évaluation et de contrôle. Ce comité sera chargé de conduire de sa propre initiative ou à la demande d'une commission des évaluations sur des politiques publiques présentant une dimension transversale dépassant les compétences d'une seule commission thématique.